amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de Vienne. Bon bah il pleut un petit peu, il est 5h30, je commence mon vlog, encore un road trip toute seule. Donc je vais essayer de faire ça court et joli, un peu mieux que le Portugal. J'espère que ça vous plaira, des bisous. Un houmous bar, c'est incroyable. Voyage avec une escalope viennoise et sa salade de pommes de terre. Dans un joli petit resto. Alors, est-ce qu'on se fera un débrief face to face, toi et moi, de ce premier jour? Ouais. Dans mon premier vlog du Portugal, on m'avait dit qu'il était bien, qu'il était sympa pour avoir les adresses, mais qu'en fait, je parlais peut-être pas assez, que je mettais peut-être faire un peu plus de personnalisation. Donc, pour vous faire un petit débrief de cette courte première journée, parce que j'ai eu quelques petites galères, j'adore Vienne. Pour le coup, je vous conseille vraiment cette ville pour faire un petit week-end du coup, vraiment elle est super sympa. De toute façon, j'y reviens mercredi avant de partir, donc mercredi matin, je me baladerai un peu. Demain, je vous emmène à Linz et à Salzbourg, la ville de Mozart. Donc voilà, demain pour de nouvelles aventures. Ok, donc nous voilà à Linz. Ça m'a l'air super sympa. Et il y a de la musique, je sais pas c'est où. Ok les gars, je crois que je suis en pleine manif pour le climat. J'adore. J'avais montré à Vienne le houmous bar, mais en fait je crois que c'est le pays du houmous. Il y a tellement de variétés. Je suis un peu triste, elle est en travaux. Regardez. Oula, un parapluie. Comme vous le voyez, ça tombe. Ah, je suis triste. Elle est toute pleine d'échafaudage. Bref, me voici à Salzbourg, la ville de Mozart, ma ville pour cette deuxième nuit. Ceux qui vont à la montagne en France, en tout cas, c'est que le magasin de la montagne, c'est le Spar en général. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'ici, c'est le magasin de l'Autriche, quoi. Donc en fait, on est vraiment dans un pays de montagne. Pour vous montrer, clairement dans les montagnes. Comme je vous disais, la ville de Mozart, ça attire. Et donc ils ont cette petite spécialité, je crois que ça s'appelle la tête de Mozart, je sais plus quoi. Mais je suis désolée pour vous, je vais pas en acheter, je vais pas goûter parce que j'ai regardé les avis, c'est un truc que j'aime pas et les gens n'aiment pas du tout en général. Voilà. À peu près partout en Autriche, on retrouve des petites ruelles comme ça, trop sympa, colorées, avec plein de magasins. Ça franchement, j'ai fait 3 villes, j'en ai vu partout, donc c'est super sympa, ça apporte un petit cachet. Regardez ces couleurs, j'adore. Ok, donc si vous avez la foi de monter 10 minutes d'escalier, allez-y, hein, clairement. Il y a de l'autre côté là-bas aussi. Qui est cool. Je vous ai
pas filmé la montée parce que je pense que j'étais une meuf concentrée. Mais voilà, le bon plan gratuit, faut le mériter quoi. Il est un petit peu pentu. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Si vous avez le temps et si vous avez le cœur accroché, allez-y. Regardez, il y a la forteresse là-bas. Donc là-bas, vous payez. Là, vous morflez. C'est tout. Ok, je comprenais pas pourquoi il y avait un amas de monde comme ça devant, mais en fait, on est juste devant la maison de Mozart. Regardez, voilà mon parapluie. Voilà, il y avait écrit ici. Alors, ce soir, c'est petit repas. J'avoue que ici, je laisse complètement tomber mon hygiène de vie hein, pour le coup. Je marche beaucoup, je suis complètement fatiguée. Et en fait, ils mangent comme ça ici. Hein, donc, je fais avec et je profite. C'est une semaine de repos. Donc, débrief de ma journée, seconde journée de ville. J'ai fait Linz et j'ai fait Salzbourg. Honnêtement, Linz, j'ai adoré. Si vous avez le temps, je dis bien si vous avez le temps, si vous avez une voiture, machin, etc. Mais prendre les transports depuis Vienne pour faire ça, je suis pas certaine. Mais si vous avez le temps, en une petite heure et demie, vous faites tout le centre. Franchement, c'est super joli, c'est super mignon. Salzbourg, pareil, j'adore. Alors, c'est plus mythique parce que c'est la ville de Mozart, donc bon, on a tendance à dire que c'est plus mythique et que c'est un peu plus historique. Donc, pareil, si vous avez le temps, allez-y. Là, je l'ai fait en une après-midi, tout ce que je voulais voir. Et clairement, tout est dans le centre, tout est dans le même coin, donc ça se fait facilement. Donc, idem, ne prenez peut-être pas les transports si vous n'avez pas le temps pour ça, mais si vous voulez faire un tour, c'est les villes qui sont à voir en fait. Si vous voulez faire le tour de l'Autriche, elles sont super jolies et voilà. Et demain, grosse journée demain, ça va envoyer du lourd. J'attends en tout cas du lourd. Aujourd'hui devait être une journée plutôt cool et elle commence très mal parce que c'est vraiment une tempête. Je vais vous montrer quand même le décor. Je sais pas si vous voyez ou entendez les vagues, mais pour un lac, je vous laisse imaginer juste la puissance du vent pour que ça fasse ça quoi. Il pleut toujours mais on a changé de lac et regardez-moi cette beauté. Que j'attendais cette journée. On est à Hallstatt, donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On reproduit en Chine. Regardez. On se retrouve autour d'un Bosna, donc c'est le hot dog autrichien tout simplement. Petit conseil pour Hallstatt, allez-y, si c'est bien un truc à voir. Prenez du temps, allez-y, vous le faites franchement en une journée. Moi je l'ai fait en une matinée et c'est suffisant, sauf si vous voulez visiter, prendre le funiculaire, machin, etc. Mais allez-y, c'est grandiose. Depuis mon hôtel à Innsbruck, je dis ça comme ça, dans le Tyrol. Bon, je vous vends du rêve parce que ma chambre n'a pas cette vue là, mais c'est pas grave, c'est quand même mon hôtel. Hein. Et maintenant il faut que je descende tout là-bas, à pied. J'ai même la lune, regardez. Je referai avec le beau temps demain. J'adore, c'est absolument trop joli. Coucou vous, on se retrouve aujourd'hui avec un soleil, un ciel bleu jusqu'à 17h, faut que j'en profite. Et ce matin, rendez-vous de nature, attendez je vous montre. Donc me voilà dans la ville de Krimle, il n'y a pas de R à la fin. Et donc on a les cascades Wasserfall Krimle. Elles font partie des plus hautes d'Europe. Alors là malheureusement je tombe un peu mal parce que c'est fermé je crois jusqu'en avril ou mai. Donc je peux aller que à la première cascade.
Ça me suffira amplement déjà. Je vais déjà visiter ça. En plus, je crois qu'elle est gratuite, la première, visiblement. Donc, petite balade dans la nature avec ce beau temps, les oiseaux, bref. Trop contente. Oh mon Dieu, j'y arrive. Par contre, quelle idée. Quelle idée, mais quelle idée. Les amis, ça vaut le coup. Si vous pouvez prendre du temps pour aller voir ça, franchement, allez-y. On s'en fout. Plein les yeux, que ça fait du bien. On est en pleine nature. Nous voici maintenant dans une petite ville toute mignonne qui s'appelle Rattenberg, pas très loin du coup de mon hôtel à Innsbruck. Je vais vous montrer ça, c'est la rue piétonne la plus intéressante, elle est toute colorée. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est que des bâtiments comme ça. C'est une rue entièrement piétonne. Regardez comment c'est joli les couleurs. Alors honnêtement, cette ville-là, vous la faites uniquement si vous avez le temps. Hein. Parce que pour le coup, c'est mignon, c'est plein de couleurs et tout. Moi j'ai la voiture donc c'est pas problématique, mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas extrêmement grave quoi. Mais c'est super choupi. Nous revoici dans le centre de Innsbruck, cette fois de jour. Regardez ces couleurs, j'adore. Cœur de montagne. Dans les montagnes. Quand je vous dis que j'oublie complètement mes résolutions, goût, cookies et sneakers. Voilà, il fait 20 degrés aujourd'hui. C'est super agréable, c'est trop bien. Et c'est l'un de mes rares jours de beau temps comme ça, parce que après c'est mon retour je crois, mardi, mercredi. Donc je profite, je me balade dans la rue piétonne, une glace à la main. Et je reprendrai la diète et tout ce qu'il faut en revenant. Promis. Promis. Franchement beaucoup de chance, regardez-moi ces couleurs quoi. Là, merci le beau temps. Et tout là-bas, vous voyez c'est le toit d'or, mince vous ne voyez plus. Voilà. L'avantage aujourd'hui c'est que je me balade sans but. Vu que j'ai déjà fait la ville un peu hier soir, j'ai déjà vu ce que je voulais voir. Donc aujourd'hui je me balade, je me perds. Décidément par contre j'ai vraiment un truc avec les églises, les cathédrales en travaux. Je n'ai eu que ça. Tant pis hein. Regardez. Oh, j'adore. Ce qui est bien ici aussi c'est que vous avez une autre facette. Quand vous vous baladez au bord de l'eau, déjà vous avez toutes les montagnes et toutes les couleurs comme ça. Regardez ça. Là, du côté de la deuxième rive, toujours au bord de l'eau, regardez. Parmi les montagnes, vraiment c'est incroyable. Ok, donc sur le chemin du retour de mon hôtel, je voulais vous parler un petit peu d'Innsbruck. Je vous conseille. Je vous conseille large. Donc c'est une ville qui est vachement sportive et puis sport d'hiver quoi. Donc voilà. Donc je vous conseille pour une étape ou pour des vacances, franchement c'est top. Par contre c'est une ville qui est très chère. Normal, on est dans le Tyrol. Demain petite journée, un peu de visite mais pas grand chose. Et puis le retour c'est pour bientôt. Donc je vais arrêter de parler. Je vais aller manger ma salade de riz dans ma chambre. Du repos et demain nouvelle journée. Hello vous, j'espère que ça va. Et bien voilà, on se retrouve lundi. Je suis dans un petit village qui s'appelle Alpbach, qui a été nommé le plus beau village autrichien. Et j'avais regardé les avis un petit peu avant de venir. Les gens disaient que c'était pas... Enfin... Et en effet, c'est mignon. Mais est-ce que ça vaut le coup d'être le plus beau village autrichien? On est en plein dans la neige, regardez. Et que des chalets comme ça. Normalement en été c'est tout fleuri. Et là on est en plein hiver. Voilà tout. Donc maintenant je change de ville et je vais aller dans la ville de mon hôtel pour aller me balader tranquillou. Aujourd'hui mauvais temps. Hein. Ok, donc nous voici maintenant à Kitzbühel. C'est trop mignon, regardez. Ça je vous filme pas et vous savez très bien que je suis pas pour, donc voilà.
je vais vous montrer la suite. Big up à mes copines bio, regardez-moi ça. Regardez comment c'est super chaud. Il neige, alors à savoir que moi ça me dérange pas du tout la neige, je suis à la montagne, j'adore ça. Et ça me freine absolument pas, même s'il fait un peu froid. C'est trop joli. Voilà, je ressors, grand beau temps. Et voilà un aperçu de la ville le soir, au moment de rentrer. C'est super mignon. Donc pour vous donner un avis sur cette ville qui est Buelle, moi j'ai adoré, très sympa. Mon hôtel est top, les gens sont gentils. Par contre, ça se fait vraiment en une demi-journée quoi. Donc sauf si vous voulez skier, etc., profitez du domaine skiable et de la montagne. Mais pour ce qui est du centre, une journée c'est suffisant. Donc je conseille pour un road trip une étape comme la mienne, ou alors pour des vacances au ski. Voilou voilou. Demain j'ai beaucoup de routes. On prend le chemin du retour petit à petit, donc je vais à Grasse pour me rapprocher de Vienne. Donc j'ai au moins 4 heures de route. Donc je vais aller me reposer parce que je suis fatiguée. J'ai bien mangé. Voilou voilou. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi. J'aurais dû te tutoyer, ça aurait apporté une petite touche sympa. Pas grave, tant pis. Voilà. On est mardi, donc dernier vrai jour complet avant le retour à Vienne demain, que je me balade un petit peu dans la ville et ensuite que je prenne l'avion. Je suis à Grasse, donc ça fait 4h30 voire 5h que je roule. Je suis un peu fatiguée, j'ai un peu faim, il est 14h et je n'ai pas mangé. Donc on est à la limite de la Slovénie, Slovaquie, je sais plus. Voilà, donc c'est pas très joli pour l'instant. Les gens sont un peu moins accueillants à voir. J'ai très faim, il y a très peu de choses d'ouvertes. Pourtant les photos vendaient du rêve, hein, donc on va voir. On va regarder ça. Donc là, on a l'un des grands musées, le Kunsthaus Grasse, qui fait la réputation de Grasse. Et comme vous le voyez, je n'ai pas préparé mon sujet, je ne sais pas de quoi il parle. Mais voilà, c'est sa structure qui fait sa renommée, donc cool, voilà, vous l'aurez vu. Juste là, encore une fois, on a encore une spécificité de Grasse. Comment décrire la chose? Regardez. En fait, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas spécifié, mais Grasse, c'est vraiment une ville d'artistes. Et pour le coup, ça se comprend parce que regardez quoi. Il n'y a que des formes un peu bizarres, des choses un peu, voilà. Donc, voici une deuxième spécificité qui fait la renommée, qui se trouve sur le petit fleuve. Ok, donc on est sur l'artère principale. C'est mieux. Regardez ça, c'est joli. Ça va mieux. Sur l'artère principale, vous avez tout ça et c'est rempli de magasins. C'est assez sympa, ça va. Le centre finalement est assez cool. Mais dès qu'on sort du centre, franchement, pas grand chose. Je vais jamais me retenir. En plein magasin entièrement bio. Qui me connaissent là, vous savez que je mens pas. Hein. Même en voyage, c'est incroyable. Je fais ma petite vie et je me balade dans le bio, tout va bien. Hello, c'est bizarre, on dirait que je suis en prison un peu là. C'est ma chambre. Je vous ai pas fait de room tour à chaque fois parce qu'en fait,
Vous voyez plus, ouais. Parce qu'en fait, je prends pas des chambres très belles, je prends pas des chambres parce qu'elles sont belles, je les prends parce que juste il faut que je dorme. Et il me faut le petit-déj, il me faut le parking. Donc en soi, là je suis dans un Ibis, donc rien de fou. Pour revenir sur Grasse, donc première impression assez mauvaise. Et en fait, et pourtant la ville a pour réputation d'être la deuxième ville de l'Autriche après Vienne. Vienne quand même, il y a du level, il y a du lourd, donc je me suis dit bon, bah Grasse c'est que il y a du level aussi. Et finalement, bon. Il y a du level grâce au centre, grâce à l'artère commerçante en fait. Mais alors sinon le reste, il n'y a rien à voir quoi. Je pense qu'une journée ça suffit. Donc là pour le coup un week-end je vous le conseille même pas. Je vous conseille Vienne hein, pour un... Voilà, c'était mon dernier jour. Demain je vais à Vienne et après je prends l'avion là-bas. Donc je filme 2 jours Vienne puisque je ne l'ai vu que de nuit. Donc dernière étape. Et puis come back. Hello, concentrating over music. Hi. English, German. Hello vous, on est mercredi. Ça y est, dernier jour. Me revoici à Vienne me balader avant de prendre l'avion, de rendre la voiture et tout tralala. Je suis triste et je suis contente en fait. Je suis triste parce que c'est déjà fini et parce que c'est passé très très vite. Et dire qu'il y a une semaine quasiment, parce que je suis arrivée jeudi, j'étais là et ça commençait. Donc un petit peu triste, mais en même temps je suis contente parce que ça s'est bien passé, parce que j'ai kiffé, parce que j'ai fait des trucs, voilà, je suis trop contente. Donc on va aller se balader, faire des photos, manger un petit hot dog avant de repartir. Je vous montre ça, Vienne 2 jours parce que au début c'était que de nuit. C'est parti. Ok, me voilà à l'aéroport. Je voulais faire une petite conclusion à ce voyage. Vous avez vu, je me suis cachée dans un coin avec une plante. Donc ce deuxième road trip, ce deuxième voyage, que dire, à part qu'il a été incroyable. Franchement, il a été meilleur que le Portugal pour le coup. Est-ce que parce que c'est mon deuxième et que du coup je n'ai plus peur et que du coup je redoute moins, ou est-ce que juste parce que ça m'a convaincue en fait et que j'ai adoré. Pour le coup, c'est la très très bonne période pour y aller, l'Autriche, si vous voulez voir de la nature et de la neige, parce que je ne vais pas mentir et dire qu'il y a beaucoup de neige, mais ça roule tranquillement. Donc du coup, pour ce voyage, ça peut paraître bête pour certains. Certains m'ont demandé pourquoi l'Autriche, et j'ai envie de répondre pourquoi pas. En fait, moi, mon objectif, c'est de faire le tour du monde. Donc je veux faire chacun des pays. Donc pourquoi pas l'Autriche? C'est vrai que c'est des pays qu'on ne pense pas, c'est des pays qui ne vendent pas du rêve, je l'entends bien. Mais moi j'ai adoré, ça m'a fait un bien fou. Et certains m'ont dit aussi, tu as beaucoup de chance, d'y être, tu as beaucoup de chance d'y aller. Je trouve ça pas tellement vrai. C'est pas une chance, c'est une opportunité que j'ai saisie. C'est un choix que j'ai fait, c'est une décision. Si je suis là, c'est moi, toute seule. Personne m'a dit tu vas y aller seule, personne m'a dit tu vas voyager seule. Certains me disent j'aimerais avoir la même motivation que toi, j'aimerais avoir la même détermination, faire des choses sans avoir peur. Je voudrais vous faire passer un petit message, c'est qu'en fait on n'est pas né avec de la motivation, on n'est pas né avec du positif, on n'est pas né avec de la détermination. On nous a jamais appris à voyager seul, on nous a jamais dit dans l'éducation tu voyageras seul, tu te débrouilleras, tu feras ce que tu veux, en tout cas très rarement. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment se forcer et se pousser. C'est pas une chance, c'est une opportunité que j'ai saisie, c'est un truc que j'ai fait et que j'avais fortement envie. Et que je vous conseille, mais à 1000, c'est une expérience incroyable. Et c'est pas très compliqué, honnêtement, du tout. C'est juste une organisation à avoir, au pire. Ça rassure en plus. Ne vous laissez pas guider par la peur, par tout ce qu'on peut voir. Partir seul, ça se fait largement. C'est un moment à vivre c'est trop bien, honnêtement, c'est trop bien. Je dis pas que je ferai tous les pays seuls parce qu'il y a des endroits qui sont pas forcément adaptés,
Vous pouvez tous le faire, si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Vraiment, je vous assure, personne ne naît avec une motivation. C'est quelque chose que l'on développe, c'est quelque chose que l'on travaille. Et je vous encourage, dans tous les sens du terme, que ce soit un voyage ou un sport, un bien-être, enfin, tout ce que vous voulez, un loisir, une passion. Je vous encourage à développer votre intérieur, comme on dit, et à vous faire du bien, peu importe ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Et honnêtement, faites-le, quoi. Qu'est-ce que ça change à votre vie? Qu'est-ce que ça change à la leur? Qui sont-ils pour vous juger? Et même quelqu'un d'important qui vous juge, tel que par exemple vos parents. Et alors? C'est votre vous-même intérieur, c'est vos envies, c'est vos besoins, vous faites ce que vous voulez. Donc faites-le. Et peu importe le regard des gens, peu importe les questions, peu importe tout ça, il faut passer au-dessus et il faut vivre son truc, quoi. Ce qui est fou dans cette expérience, c'est que je voyage aussi très minimaliste, c'est-à-dire que j'ai qu'une valise cabine pour une semaine. Bon, c'est suffisant, hein, vous me direz, mais c'est vrai que quand on part en voyage comme ça, un vrai road trip où on change de logement tous les jours, on prend la voiture et la route tous les jours. Entre parenthèses, j'ai fait 1700 km en 6 jours. Voilà, donc c'est plutôt une bonne moyenne. On prend la route tous les jours, on change d'endroit, on n'a pas notre confort. Je n'ai jamais ouvert ma valise, en tout cas, je n'ai jamais défait ma valise. Donc c'est vrai que c'est difficile et on se met en difficulté et ça fait du bien. Ça fait du bien de couper un peu. J'ai totalement coupé de la télé, des infos, de l'actualité. J'en ai vu un petit peu forcément sur les réseaux, mais honnêtement, j'ai coupé tout ça. J'ai coupé ma vie, en fait, en France, avec mon voyage et tout ce que j'avais ici. J'ai coupé tout mon confort, j'ai coupé toutes mes habitudes alimentaires, mon hygiène de vie, le sport, mon confort d'avoir mon chez-moi, mes vêtements, enfin tout ça. Et vraiment, c'est se mettre en difficulté, encore une fois, et ça fait un bien fou. Parce que du coup, je suis contente de rentrer dans le sens où, déjà, je vais retrouver ma vie qui est posée et mes petites habitudes. Et ça, c'est affreux parce que je suis dans ma routine, mais j'en ai besoin, ça me fait du bien. Et en même temps, je suis contente parce que je remercie la vie. Je suis pleine de gratitude pour cette expérience que j'ai vécue. J'appelle ça une expérience, mais ce moment, je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vais aller prendre mon avion. Je vais revenir en France, reprendre mes habitudes classiques et puis repartir prochainement, je pense, j'espère. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, hein. Ça change un peu, on verra bien. Je vous fais des bisous, bon courage, merci de m'avoir regardé. Ciao.